Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo quel adversaire pour John Cena à WrestleMania 39. Donc on a appris il y a pas longtemps que John Cena allait catcher à WrestleMania 39. Du coup je vous ai fait une petite liste de 5 catcheurs qui pour moi pourraient l'affronter à WrestleMania. Avant que les deux commencent, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et je suis la suite de la vidéo. Donc j'ai pas arrangé par ordre de importance, genre j'ai mis juste 5 catcheurs comme ça. Et on va commencer avec le premier catcheur qui est Edge. Donc Edge et John Cena ils ont eu des grosses rivalités à l'époque et tout ça. Mais moi je serais pas vraiment super content on va dire si Edge et John Cena ils s'affrontent à WrestleMania, car c'est un peu entre guillemets deux vieux. Enfin ils sont pas si vieux que ça, mais ce que je veux dire, John Cena, Roman Reigns ça a bien marché, mais Roman Reigns il catch bien, il catch tous les jours, il est dans le roster actuel, genre il catch à SmackDown et tout ça. Tandis que John Cena lui il vient juste faire un match et ensuite il est reparti. Edge, bah, il fait un peu près pareil, sauf que lui, il est là très souvent quand même, genre en ce moment. Et donc, lui, il a des rivalités et tout ça. Mais genre, Edge Finn Balor, c'était bien parce que bah, il y avait Finn Balor également et tout ça. Donc là, on va faire un gars qui catch régulièrement, mais pas très souvent, qui est Edge, contre John Cena, qui est un gars qui n'a pas catché depuis SummerSlam 2021. Genre, qui va, entre guillemets, genre, porter le match. Je sais pas trop si vous comprenez mes arguments. Enfin bref, moi, je serais pas le plus convaincu s'il y a Edge contre John Cena à WrestleMania. Peut-être que ça pourrait être bien, je sais pas, j'aimerais bien être surpris. Mais personnellement, je pense pas que ça soit vraiment la bonne idée. Mais en tout cas, la rivalité pourrait être très bonne vu les histoires qu'on peut créer entre les deux. Et également, les deux en ce moment, ils sont babyface. Donc, qui serait-il dans l'histoire? Deuxième catcheur, c'est Gunther. Alors, Gunther, John Cena, ça peut vraiment être super bien. Déjà, en plus, Gunther est le champion intercontinental. John Cena n'a jamais remporté le championnat intercontinental. Donc, il y a grave une histoire déjà à créer. La rivalité pourrait être bien. Et John Cena, Gunther, déjà le catch de Gunther, j'ai l'impression que dès qu'on voit un match de lui, c'est des 5 étoiles, mais à chaque fois, face à n'importe qui. Donc face à John Cena, ça peut vraiment être super bien. Donc je pense pas que John Cena il deviendrait champion intercontinental par contre. Soit il battrait Gunther à WrestleMania et les semaines suivantes il perd le championnat. Mais je vois pas vraiment déjà ce match arriver parce que je vois plus un Gunther Brock Lesnar, un Gunther Drew McIntyre, un Gunther Sheamus même à WrestleMania. Mais vraiment, si on peut avoir un chose combat entre les deux, je pense que ça pourrait vraiment être un super combat. Troisième catcheur, c'est LA Knight. Le mec, il est arrivé à SmackDown, il était max du prix, c'était nul. Là, il est redevenu comme à NXT et c'est génial. Donc déjà, LA Knight, John Cena, niveau promo, ça peut vraiment être incroyable. Les deux, ils sont super forts en promo. Et en plus, le catch de LA Knight, il est plutôt basique avec des... Enfin, je trouve qu'il a un bon moveset. Et John Cena aussi, pour avoir une bonne alchimie, les deux. Et pour un match de WrestleMania, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Tous les adversaires que je vous ai dit, ça pourrait être des matchs que moi, j'aimerais bien voir. Le numéro 2, c'est Drew McIntyre. Alors, je vous avoue que John Cena, Drew McIntyre, je sais pas trop pourquoi j'ai envie de voir ça. Déjà, les deux sont babyface, donc il faudrait qu'un des deux tourne heel. Mais en fait, il peut faire une rivalité où les deux sont face, mais bon, ça serait pas vraiment si fou que ça. Je trouve que les rivalités entre deux heels ça marche mieux que deux face. Et ça ferait du bien je pense à Drew McIntyre d'avoir un gros adversaire comme John Cena à WrestleMania, car cette année il a affronté Baron Corbin. L'année d'avant c'était le 37, il a affronté Bobby Lashley, il a perdu. Lui d'avant c'était le 36, il a devenu champion de WWE mais c'était pendant le Covid, c'était au Performance Center. Le 35 il a affronté Roman Reigns. C'était pas fou, enfin bref, je pense là il faudrait cette année au WrestleMania 39 un gros adversaire pour Drew McIntyre. Donc un gars comme John Cena ça peut vraiment être super bien parce que John Cena c'est gros star power quand même. Ou même sinon Drew McIntyre il pourrait affronter Gunther ou enfin un gars assez important quoi. Et pas un heel qu'on s'en fiche un peu comme Baron Corbin cette année. Après entre les deux à voir si c'est vraiment la meilleure solution. Moi je vais vous dire la meilleure solution pour moi c'est la numéro 1, c'est Austin Theory. On va en parler maintenant. Déjà Austin Theory il a perdu sa manette à Raw, j'ai trouvé ça super nul, bref je vais pas en reparler. Et donc je pense que Austin Theory John Cena c'est le truc à faire. Déjà Austin Theory on le voyait comme le futur John Cena. Bon là il a perdu sa manette comme John Cena, donc bref il y a des trucs similaires entre les deux. Et Austin Theory John Cena, il y a grave d'histoires à raconter. Genre Austin Theory qui est beaucoup plus jeune que John Cena, qui peut être le futur John Cena. Et du coup lui déjà on a eu quelques graines de planter pour un futur affrontement pour le SummerSlam de cette année, mais ça n'a pas eu lieu parce que John Cena n'a pas catché. Vraiment les deux, pour moi c'est le match qu'il faut avoir à WrestleMania. Soit je vois John Cena Gunther, soit je vois John Cena contre Austin Theory. Parce que vraiment ça peut être vraiment super bien. Austin Theory son catch, personnellement je kiffe. Donc déjà il est super rapide dans le ring et tout. Et face à John Cena ça peut vraiment être bien. Je suis sûr qu'il pourrait avoir une alchimie de malade les deux dans le ring. En plus à WrestleMania 39 on verrait Theory
plus haut dans la carte que l'année dernière, que cette année il était face à Pat McAfee, c'était pas si mal que ça, mais il a perdu face à Pat McAfee. Et là, ce serait bien qu'en fait il batte John Cena pour qu'on puisse ensuite le construire. Parce que si John Cena il bat Theory, à quoi ça sert? Parce que John Cena après il va repartir et Theory va se promener avec une défaite en lui. Enfin bref, je trouve que ce serait pas vraiment une bonne idée. Donc ça serait bien que John Cena il vienne pour perdre. Et Theory, il reprend beaucoup de momentum. Et j'espère que d'ici là, il aura changé un peu son personnage et tout ça. Et qu'il soit plus sérieux et un challenger crédible pour les titres mondiaux. Donc personnellement, c'est mon choix préféré aussi une Theory. J'espère vraiment que c'est ça qui va se passer à WrestleMania Hollywood. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui va affronter John Cena à WrestleMania. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!